c'est le haut. C'est avec les normales et avec Le normal aussi, contrôle. On va voir ça ensemble alors. Ok. Donc j'ai commencé avec MSF en 2008 comme technicien biomédical volant. Donc ça consistait essentiellement à faire des missions courtes de 1 mois voire 2 mois. Donc j'ai été au Nigeria, au Congo, en RDC, au Malawi, au Sri Lanka. Ici, mon poste, c'est biomède intersection. Donc je ne travaille pas en fait que pour MSF France. J'essaye d'organiser les structures biomède pour les 4 sections qui travaillent ici à Port-au-Prince, enfin en Haïti. Ça c'est avec les valeurs de propre qualité. Un équipement biomédical, c'est un équipement qui aide les médicaux à monitorer un patient, à le diagnostiquer et également qui l'aide à le traiter. On peut parler de la radio, de l'échographe, des différents appareils de laboratoire. En termes de monitorage, on pensera plus à des moniteurs, à des oxymètres de pouls, à des tensiomètres électroniques ou autres. Donc là, on a un léger décalage entre le débit affiché et le débit mesuré. Si un bistouri électrique tombe en panne en cours d'opération ou un respirateur ou autre, c'est comme gênant pour l'équipe médicale. Donc notre rôle, nous, c'est de faire en sorte que ça ne tombe jamais en panne. Donc on met en place des systèmes de contrôle qualité en maintenance préventive et si on se rend compte que tel appareil commence à être un petit peu plus faible, notre rôle c'est de faire le nécessaire pour que ça reste transparent pour les médicaux, c'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent pas compte dans leur fonctionnement au quotidien. Donc ici on retrouve donc le protocole de maintenance qui nous explique. Le but, je dirais, c'est pas tellement de réparer soi-même les choses parce que le jour où on part, si on n'a pas pris assez de temps à former des gens ici, au bout du compte, tout retombe encore en panne et on est exactement au même niveau. Donc la grosse partie de mon travail, moi je le vois un peu comme ça, c'est vraiment de former des gens ici, de les accompagner et l'objectif c'est que ces personnes soient capables de travailler d'elles-mêmes. Médecins sans frontières a une structure biomédicale en place du fait des programmes aussi bien en chirurgie que dans l'émission SIDA ou autres. En plus c'est souvent des programmes de chirurgie de pointe quand même et ce qui engendre derrière beaucoup de matériel et donc une gestion de parc à prendre en compte. Souvent, on peut entendre dire que les ONG font un petit peu du bricolage sur le terrain. Et donc moi, par rapport à ça, j'ai vraiment l'impression que justement, on se professionnalise de plus en plus. Et donc voilà, on travaille vraiment dans une méthode de qualité, c'est pas du bricolage. Et c'est super chouette, quoi, autant d'un point de vue humain que professionnel. En fait, ce serait plus intéressant de travailler avec un concentrateur. Parce que la concentration d'oxygène sur un concentrateur va être autour de 96%. Et c'est extrêmement fort dans l'émission MSF. Avant tout, je dirais, c'est quand même d'aider clairement une population qui ont besoin. Et après, voilà, de pouvoir échanger avec la population locale, ici comme ailleurs, quoi. Dans tous les pays, on rencontre en général des gens extrêmement intéressants, quoi. Ils s'en servent là-bas? Ce que je préfère dans le métier que je fais, c'est le jour où je quitte le pays, j'ai le sentiment que l'équipe avec laquelle j'ai pu travailler pendant plusieurs mois va réellement réussir à se débrouiller seule et réussir à maintenir le parc biomédical d'elle-même, de réussir à prendre les bonnes décisions. C'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer, j'ai envie de dire.